sommes aujourd'hui lundi. Je suis en train de faire mes lasagnes pour midi. Donc j'avais déjà préparé ma bolognaise que j'avais mis sous vide. Je suis en train d'enlever du sous vide. Donc nous avons la bolognaise juste ici. J'ai fait ce matin, quand je me suis levée, ma petite béchamel au Thermomix. J'ai doublé les doses parce que... En fait, sur le Thermomix, quand vous avez une recette qui est préenregistrée, vous pouvez régler. C'est-à-dire que si vous êtes 2, vous pouvez mettre 2. Si vous êtes 4, vous pouvez mettre 4, 6, 8, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai fait double ration de béchamel pour en avoir suffisamment. Voilà, parce que la béchamel, c'est très très bon. Donc, je vais faire mes petits lasagnes. Et après, je pars, j'ai un rendez-vous médical ce matin. Et cet après-midi, j'ai l'AG de Thermomix. Voilà, en espérant que je sois sur le podium. Mais, ouais, mais je suis sur le podium, c'est ça que tu veux dire? Allez, va dehors. Mais normalement, ça devrait le faire. On sait jamais, hein, voilà, parce que des fois, jusqu'au dernier moment... les gens, ils en vendent, etc. Mais normalement, ça va. On verra. Je vous dirai tout cet après-midi, de toute façon. Allez, hop, je fais mes lasagnes. Et après, on est parti. Direction mon médecin traitant. Pour gérer toutes les carences, etc. etc. Surtout, grosse anémie, je le sens. Je suis très fatiguée, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et je pense qu'il va falloir que je passe par une cure de... je sais jamais si c'est Venofer ou Fer-Inject. Le plus puissant. Je crois que c'est Fer-Inject. Venofer. Je sais jamais. Bref, voilà. Donc, je vais aller voir avec mon médecin. On verra ce qu'elle me dit. Allez, je finis les lasagnes. Go. Ça y est, les lasagnes, c'est ok. Je vais laver mon bol de Thermomix et je fais ma feignante puisque j'utilise la fonction pré-nettoyage. Pré-nettoyage. Je suis obligée de repasser un coup derrière quand même. Vite fait. Oui, mais c'est un pré-nettoyage quand même. Non mais, il faut dire ce qu'il y a. Ça hein. marche bien. Non parce que après on va me dire oui mais Bérangère on a dit que le Thermomix nettoyait tout seul. Non, quand même. Mais pré-nettoyage. Donc vous mettez un petit peu de liquide vaisselle, vous mettez un petit peu d'eau. Et puis on va lancer et en fait en fonction de ce qu'il y a dedans, ça va... Attends 2 secondes, parce que ça ne nettoiera pas. En fonction de ce qu'il y a dedans, et ben ça va chauffer, etc. En fait, il y a plusieurs réglages. Je vais vous montrer. Là, je suis en train de préparer plein de petites vidéos pour partager à toutes mes clientes. Parce que c'est vrai que... alors, je suis toujours présente et tout pour faire des vidéos, hein. Mais c'est vrai que quand on a des petites vidéos, comment utiliser le découpe minute, comment machin, et ben c'est très pratique. Donc, paiement échoué, bah oui, bah je sais, mais en même temps, ils veulent pas me mettre la fonctionnalité de conseillère. Je vais voir cet après-midi en AG. Donc, nous avons ici le Thermomix. Donc, vous voyez, la recette de la béchamel, je peux la fermer puisque je l'ai terminée. Pré-nettoyage. Et en fait, on a plusieurs fonctionnalités, donc express, universel, pétrin, rissolé et graisse caramel. Là, moi, je vais mettre universel. Tu peux m'amener le couvercle, mon cœur? Donc, il nous dit de mettre le couvercle sur le dessus. Hop là. Mince. Voilà. Et on lance. Let's go. Et là, il y en a pour 7 minutes. Et mon bol est pré-nettoyé dans 7 minutes. C'est parfait. Donc là, ça va tourner
Les lames, elles vont tourner dans un sens, dans un autre, ça va chauffer, etc. Et ça sera nickel. Ça y est, nous avons terminé de manger. Je suis en train de faire des cookies, donc j'ai fait ma préparation de cookies au Thermomix. Là, j'en ai déjà fait 12 et je vais pouvoir en refaire 4 sur la petite plaque. Donc là, ça passe au frigo. Genre 5 minutes, le temps que ça fige un petit peu et après j'envoie au four. Et je vais faire les 4 qui restent. Et là, je vais juste passer un petit coup de turbo. Je vous explique pourquoi. Puisqu'en fait, on a pas mal de pâte qui est coincée au-dessous des robots. Donc l'idée, pour bien tout décoincer, vous passez 1 seconde en turbo. Ça va tout décrocher les couteaux. Et comme ça, vous ramassez le plus de pâte. Pardon. Il n'y a pas de perte comme ça. Au frigo. Il y a trop de soleil. Ah bah un petit peu oui quand même. T'as vu? Même elle m'a repéré. Il y a trop de soleil. On est chargé en soleil aujourd'hui, mais c'est bien. Non mais la caméra te suit toi, c'est moi qu'il faut suivre. Ah, tu vois. Je suis perdue, bah oui, tu m'étonnes. Vous allez aller à l'école? Ah, mes cookies sont cuits. Alors, petite astuce des cookies avec... Ah, la caméra, elle est perdue. Elle est perdue, voilà, tu l'as perturbée la caméra. Donc, petite astuce des cookies. Dès qu'ils sont cuits, vous les laissez sortis. Vous allez les mettre un petit peu dehors au frais. Et après, vous mettez ce que vous voulez mettre dedans. Donc là, moi, je vais mettre des M&M's. Les mettez pas tout de suite parce que sinon le M&M's va fondre. Voilà, c'est la petite astuce. Vous attendez un petit peu dehors. Vous mettez vos M&M's et après, vous attendez que vos cookies refroidissent entièrement. Et ils sont parfaits. Et regardez-moi ça. Oh, qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, hein. Alors là, si vous voulez, vous pouvez prendre un entorse-pièce et tourner pour que ça fasse des vrais ronds et tout. Mais là, moi, je vous le dis, hein, ils sont très très beaux. C'est mignon. Ils vont pas faire long feu, je vous le dis. Elles vont me les dégommer. Je suis rentrée à la maison. Bon, j'ai Thermomix terminé. Mes petits cookies ont bien refroidi. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Je vais monter à pied, récupérer les filles. Donc, je vais en prendre 6 de cookies. Parce que bon, des fois, elles en mangent un, des fois, elles en mangent 2. Vaut mieux trop que pas assez. Je vais prendre des petites compotes avec. Et puis, comme ça, je monte à pied. Je vais les récupérer. On redescendra à pied. Elles seront trop contentes. Il n'y a pas foot pour Rominette ce soir. Elle y va samedi matin. Voilà. Et sinon, eh bien, je suis très contente de vous annoncer que je suis sur le podium. Alors, le bas du podium, mais je suis sur le podium. Donc, c'était l'objectif, le podium. Donc, ça, c'est très, très bien. On est parti pour un nouveau mois commercial chez Thermomix. Là, il y a une super offre qui débute à partir de demain. Donc, demain jusqu'au 9 mars. Vous avez le deuxième bol pour la moitié. Alors, là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir un deuxième bol? Croyez-moi, c'est très pratique. Je n'ai pas de deuxième bol. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir acheter un deuxième bol. Puisque, eh ben, quand tu as 2 préparations à faire, etc., d'avoir un deuxième bol, c'est très pratique. Très, très pratique. Bref, donc voilà, l'offre, elle est à partir du 24, si je ne me trompe pas, c'est ça exactement. Donc, à partir du 24 février jusqu'au 9 mars. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on se fasse un visio, si vous voulez qu'on s'appelle, etc., vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous retrouvez également le lien sur ma boutique Les Créas de Bébé. Vous avez Thermomix et vous pouvez prendre un rendez-vous. Sachez que le visio n'est pas obligatoire. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas se mettre en visio, il y en a qui préfèrent passer par appel. Il n'y a pas de souci. Je peux vous appeler, on peut en discuter. Je peux également me déplacer pour qu'on fasse un atelier chez vous. C'est possible. J'emmène mon TM7. Je vous montre tout. C'est possible aussi. Je mets un couvercle et on est parti. Je vais récupérer les filles. Et je suis très contente. Voilà. Et c'est validé, hein, mais ça, je vous en avais parlé, je crois. Mais j'ai bien ma place pour le gala Thermomix, donc qui a lieu en mars. On ne sait pas encore où on va. C'est en Champagne. Donc, je ne sais pas du tout. Je prends le train, ça, je le sais. Je monte jusqu'à Paris et après, on reprend un train, si j'ai bien compris. Bref, vous verrez. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Ça sera trop cool. Allez, let's go. Je vais chercher mes filles. Ça y est, on est redescendu de l'école. Les filles sont dehors. On a fait les devoirs. Elles sont en train de jouer.
C'est vrai que ce temps-là, c'est très agréable. Il fait pas trop froid. Bon, là, le soleil, il s'est caché, mais franchement, c'est très agréable. On va pas se mentir, c'est trop cool. Si on aurait pu avoir ce temps-là pendant les 15 jours de vacances, ça aurait été mieux. Mais bon, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vais laver mes tapis de cuisson. Le repas de ce soir, il est presque tout fait puisque ce soir, au menu, c'est purée de patates douces avec des nuggets. Je pense que je vais faire une petite entrée. Alors, je sais pas quoi faire comme entrée. En sachant que j'ai du chou rouge, j'ai du... Non, vous savez quoi, il faut que je passe mes billes de mozza. Il me reste un petit peu de billes de mozza là que j'avais acheté en gros pot à Métro. Et la date, ça va jusqu'au 25, donc c'est demain. Donc je vais les passer. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Donc je vais faire une petite salade tomate mozza. Je vais même pouvoir rajouter des petits bouts de concombre. Et puis après on aura la purée de patates douces avec les nuggets et ça sera très très bien. Voilà, comme ça c'est fait. Le repas il est fait. Moi je dois répondre à des mails. J'ai malheureusement un colis qui est arrivé avec le parfum cassé. Donc il va falloir que je fasse un service après-vente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que je réponde encore à un mail. Voilà, donc on est bon après tout ça. Vous avez vu mon bracelet de Thermomix que j'ai eu? Ce mois-ci, on a eu quoi? On a eu une étiquette pour mettre sur la valise, vous savez, avec le nom et tout. Je l'ai pris en couleur verte. Alors, il y avait soit vert, soit bleu, soit rouge. Il y avait le petit bracelet et il y avait des stickers Thermomix. Alors, je vais les planquer hein, parce que les filles, elles vont m'en mettre de partout, sinon je les connais. Qu'est-ce que je cherche là dans mon frigo? Ah oui, c'est ça que je cherche. Hier, j'avais coupé de l'oignon frais et il m'en restait. Donc, j'ai mis dans mon petit truc, mon petit pot de Be-Save là. Et puis, je vais préparer tout ça. Alors, let's go. On se sort une petite plaque, une planche à découper, un couteau qui coupe bien. Et je vais aller à la pêche à la mozza. Vous savez quoi? Je vais pas me casser la tête vu que je vais tout finir. Je vais vider. Je vais prendre un chinois. Et on va vider tout ça, si je trouve mon chinois. Ça, c'est autre chose. Et on est parti pour le tunnel du soir. Le repas est prêt, donc ça, c'est cool. J'ai pas tout... Oh, j'ai oublié de tout descendre. En fait, j'ai fait passer Nono. J'adore quand il fait ça. Dans le tapis, là, regardez le tapis. Il y a tous les traits dans le bon sens et tout. J'aime tellement quand il fait ça. Bon, bah, je vais tout descendre du lit de Rominette. J'ai un petit peu de vêtements à ranger. Elle va aller à la douche en mode pyjama. Et puis après, et ben, on fait quoi après? On lit un petit peu? Tu veux lire? Oui. Allez, go. Va me mettre tes affaires sales dans la... Bah tiens, regarde, amène ça aussi. Et j'arrive. Allez, let's go, c'est parti. Allez, on est parti pour manger. Bon, Monsieur Doudou va pas tarder à rentrer du sport. Nous avons les tomates mozza. Ensuite, dans le four, les petits nuggets que j'achète à Métro qui sont trop trop bons. Et alors, dans le micro-ondes, il y a de la purée. Mais je vous montre pas parce qu'en fait, bah, ça a pété de partout, il y en a de partout. Oups. Allez, c'est parti. J'ai la flemme. Je vais pas vous mentir. J'ai une flemme. Change de tenue. Hop. Chaussettes. C'est parti. Hop, hop, hop. Let's go. Bon, je fais le tour. Je vérifie. Voilà. Vous voyez? Que les portes soient toutes fermées. Et là, c'est pas fermé. Et n'importe qui peut rentrer. Et c'est pas ce qu'on veut. Non, non, non. Donc on vérifie toutes les portes qui donnent sur l'extérieur. Durée de vie de ma blouse, 30 minutes. Voilà. On adore. Ce n'est pas du cacao, c'est de la sauce tomate. C'est parfait.
Allez. Elle aura pas fait long feu. Je suis en train d'écouter le dernier épisode de Bliss. Pépite. Allez, petit café, c'est parti. Tout le monde est au doudou. Bérangère est partie au boulot. Difficile ce soir. Très fatigué, donc courage à elle en tout cas. Moi j'ai monté le vlog, du coup on a fait notre routine du soir, c'est reparti. La rentrée s'est plutôt bien passée pour les filles, donc ça c'est cool. Et puis moi j'ai été au sport, vous voyez, j'ai pas encore changé ma tenue. Faudrait que je vois, là je suis en train de réorganiser de nouveau tout ce qui est séance de sport. Je m'étais calé des moments mais ça fonctionne pas très bien. Là pour l'instant j'ai trouvé surtout le lundi soir en body pump en séance collective. C'est pas mal. Bon, c'est motivant. Et puis là, je suis en train d'essayer de voir pour faire du tapis en haut. De faire le tapis de course comme bébé. Ça pourrait, je pense, être pas mal pour me permettre de perdre un peu. Parce qu'il y a besoin. Et puis que je me remette un peu en forme. Voilà, je suis en train de préparer doucement mais sûrement les paniers repas pour demain. Pour demain les filles, c'est purée de patates douces avec des nuggets pour Romy et pour Kali. Et Aria, c'est lasagne. Comme ça, elles ont ce qu'il faut. Et puis on aura demandé ce soir parce qu'il y en avait encore. Voilà, faut que je me rase parce que là c'est pas possible, je ressemble à rien. Demain je suis en présentiel au boulot. J'ai pas mal d'activités demain, toute la journée, donc on va s'accrocher. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre de beau? J'ai poursuivi la serre au niveau des schémas. Je sais plus ce que j'ai foutu de mon dossier. Au niveau des schémas, c'est compliqué. Je vais essayer de vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon dossier? Ah zut, c'est vrai, il est sur le piano. Oui, il faudra la faire là, mais bref. Il est sur le support qui est là-bas. Parce que j'ai tout sorti, les règles et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je fais des constructions en bois, je fais des schémas. Sinon, je m'en sors pas. Là, je me suis dit, allez hop, Simon, si je vais from scratch, c'est parti, on sort les outils et on va faire des trous. Que dalle. Que dalle. Je vous montre ça. Voilà. Donc, là, c'est la surface de la palette qui, je me suis rendu compte, fait 1 mètre par 1,20 m. Donc, je l'ai mis dans le bon sens, dans le sens où là, on a 1,20 m par 1 mètre. Là, le schéma du haut, c'était l'inverse. Mais là, au moins, je l'ai en face. Ici, j'ai fait 2 faces. Donc là, on voit la palette, on voit les vitres de la serre qu'on pourra ouvrir de part et d'autre avec les 2 poteaux là. Et puis là, on peut voir, c'est un peu plus concret, vraiment la fenêtre complète avec tout en bas la palette. Ici, le bout de bois qui va tenir l'ensemble des 4 pieds. Là, c'est une vue de dessus. Les 4 pieds qui vont tenir l'ensemble de toutes les fenêtres. Les fenêtres seront attachées à ces pieds montants. Et puis ici, effectivement, je me suis rendu compte que j'allais mettre des bouts de bois, un socle en bois avec 4 bouts de bois d'1 mètre en bas et en haut. Et en haut, il y aura le toit par-dessus. Donc, voilà, ce qui est un peu compliqué, c'est que ces fenêtres font 1 mètre de large. La palette fait 1 mètre par 1,20 m. Si là, je mets des fenêtres d'1 mètre, les poteaux, je les mets où? Sur la palette. Si la palette fait 1 mètre, les fenêtres font déjà toute la largeur de la palette. Du coup, les poteaux sont à l'extérieur de la palette. C'était pas prévu comme ça. Enfin bref,
C'est tout. Voilà. Si vous avez tout compris, c'est bien. Mais voilà, l'idée c'était qu'il faut toujours faire des schémas. À chaque fois, je suis obligé de me refaire les schémas un peu. Pour ceux qui savent ou qu'on en fait, c'est des schémas de plans de mécanique. Où on a vue de dessus, vue de droite, vue de bois, vue d'en haut, vue de côté, etc. Et du coup, je me resserre de ça parce que c'est un gerbe et là, c'est à l'échelle. Enfin, dans le sens où on a 10 centimètres, ça fait 1 mètre. 10 centimètres sur la feuille, ça fait 1 mètre sur le terrain. Donc voilà, c'est même à l'échelle, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper dans les règles de l'art, et faire le truc dans les règles de l'art. Donc voilà. Et là, je me rends compte qu'effectivement, j'ai bien fait de ne pas faire tout à l'arraché, parce que les poteaux montants là, où je pensais que j'allais couper 40 centimètres, finalement, avec tout le décalage entre la palette et les socles qui seront en dessous de chaque fenêtre, eh ben, il faut que je supprime que 7 centimètres. J'ai vu, j'ai écrit 14, mais c'est pas 14, c'est 7. Enfin, bref, voilà, c'est tout ça. Donc je m'éclate. C'est vrai que moi, c'est des trucs que j'aime bien faire. Et puis, dès que je suis sûr de tout, ben, je passe à l'action. Donc, je coupe mes morceaux de bois. S'il faut, je verrai si je reprends ou pas, en fonction de ce que j'ai, des équerres en acier, pour que ça tienne bien. Après, il y aura surtout de l'imbrication de morceaux de bois, dans le sens où il me reste des vis de Ikea de matériel que j'avais déjà tout démonté et qui sont pas mal du tout pour que les pièces de bois soient bien fixées ensemble. Donc je vais me servir de ça. Pour mes 40 ans, ma soeur m'a offert du miel. Comment vous dire que le nombre de cafés que je prends par jour, genre, allez, un le matin, peut-être un expresso avant midi le matin, un à 14h et un le soir. Moi, je suis entre 3 et 4 cafés par jour. Autant dire que le pot il a pris une baffe. Donc comme elle vient elle vient. Et elle est du budget, elle m'a pris du miel avec son mari qui est super bon. Tellement bon que le truc est bientôt fini. Donc j'ai mis une petite cuillère dans chaque café pour éviter de mettre du sucre. C'est un fort pouvoir sucrant le miel, mais ça a aussi beaucoup de bienfaits. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Et puis venant du Jura, le miel, hein, je sais bien ce que c'est. Donc c'est bien. Allez, après cette grosse minute mécanique, petit à petit je vous montrerai comment ça avance. Là pour l'instant j'ai pris deux fenêtres, elles sont dehors pour tester, mais j'ai plus essayé de faire des schémas et tout pour bien comprendre ce que j'allais faire qu'autre chose. Donc dès que je commence à faire quelque chose, je vous montrerai. Puis vous verrez de toute façon. Voilà, allez, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Moi je souhaite plein de courage à bébé, parce que c'est très difficile pour elle en ce moment. Encouragez-la dans les commentaires. Euh, et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain.